C'est un voyage de fou qu'on a fait, franchement, je n'oublierai jamais. Pour moi, le cœur du voyage, c'est Auschwitz. Tout le monde est fier de moi, ils m'ont tous dit. Moi aussi, je suis fier de moi parce que pour moi, on n'allait pas y arriver. Puis quand j'ai su qu'on c'était le départ, j'étais content, j'étais fier de nous. Ah, franchement, c'était un projet que j'ai adoré. On s'est vraiment bien amusé, on s'est bien entendu, tout s'est bien passé et j'ai vraiment bien kiffé. Déjà au début, c'est un projet engagé. J'espère que ça va encore aller plus loin. Et on change pas une équipe qui gagne. Au cœur des quartiers sud d'Arras, dans la cité populaire de Jean Jaurès, un groupe de jeunes décide de sortir de son quotidien. En faisant le choix de fonder leur propre junior association, ces adolescents, âgés de 12 à 15 ans, mènent le pas de l'ombre à la lumière. Je suis allée à leur rencontre, prendre le pouls de leurs projets, de leurs espoirs, de leurs inquiétudes et de leurs réussites. La vie, en somme, d'une nouvelle génération de Jean-Jo qui se promet de réveiller la mémoire. La mémoire d'une communauté, d'un peuple, d'un combat, d'une histoire. Bon. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. C'est gentil d'être là. Bon, toujours motivé? Ouais. Bon, vous savez pourquoi vous êtes là? Ouais. C'est la création aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est bon, c'est l'argent qui va changer votre vie, je vous le dis. Vous êtes chaud? Donc, la semaine dernière, on avait parlé d'un logo pour l'association. On avait déjà choisi le nom, le double J. On avait parlé d'un logo. Vous vouliez quoi sur le logo? Une boussole. Une boussole. Hérisson. Et voilà. Présentation. C'est pas ton vrai là. Ouais. Là c'est ses mains et là Sur le côté, t'as. Oh il est trop bien fait ouais. Viens Le bras, s'il vous plaît. Attends, je l'ai pas vu qui. Demain, après-midi, j'ai besoin du président et du vice-président. Parce que demain, on va faire le dossier en ligne pour créer la junior association. C'est pas moi qui va le faire tout seul, et Nian Nord qui va le faire tout seul, ici sur l'ordinateur. Est-ce que ça vous plaît? Bon, Ouais, Ce qu'on est en train de faire. Moi je suis là. Vous êtes motivé? Ouais. Vous pensez qu'on va y arriver? Ouais. Bon, c'est bon, c'est le principal. Président, tu penses que tu vas réussir à réaliser le projet? C'est la première fois que tu fais quelque chose comme ça? Ouais, parce que nous, dans notre cité, c'est pas souvent qu'on fait ça, donc je suis très très fier de moi. Et de mon équipe aussi, bien sûr. Mais vraiment, ça me donne l'envie de le faire. C'est parti pour le double J, on va créer ça. C'est fait? Ouais. Ça y est, c'est bon? Ouais. Bah bravo les mecs, bravo. Bravo. Ils sont là. C'est l'équipe. Qu'est-ce que tu veux dire, Jessie? Moi, je vais dire que je suis heureux de notre junior association. Super. Moi aussi. Ouais, heureux, toi aussi? Ouais. Moi c'est Maxime Bourgeois, j'ai 13 ans et je suis membre. Moi, c'est Thomas Bourgeois, j'ai 12 ans, je suis membre. Moi, c'est Théo Barbet, j'ai 12 ans, je suis trésorier de la junior association. Selon votre projet, je vais vous le donner, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à côté, ça c'est le prochain qu'il y a. Où en fait, c'est nos assos, ils proposent des petits projets. Et alors là, c'est en lien avec l'éducation à la citoyenneté, jeunesse, lutte contre les discriminations, etc. Je m'appelle Jessie Pochol, j'ai 13 ans. Je suis au collège Marie Curie et j'habite Jean Jaurès à Arras. D'accord, ok, ça marche. Donc tu fais partie du double J? Ouais. Tu peux m'expliquer c'est quoi une junior association? Et une junior association, c'est un groupe de jeunes, un groupe plusieurs de jeunes qui créent des actions, des actions. Qui ils font un autofinancement pour faire un voyage ou pour faire des autres activités ou pour présenter à d'autres jeunes. Il faut partager avec les autres personnes. Ouais, pourquoi? Pour leur faire découvrir ceux qui n'ont jamais voyagé. Faire voyager, leur montrer ce qu'on fait, leur montrer ce qu'on peut faire.
Et toi, tu les connais comment, les autres membres? Toi aussi du quartier, Jean Jaurès? Je suis aussi du quartier, je le connais bien aussi. Depuis qu'on est tout petit, on traîne ensemble, on est à l'école ensemble, et je le connais bien. Moi c'est Maxime Bourgeois, j'ai 13 ans et j'habite à Arras, Jean Jaurès. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi vous avez appelé la Junior Association le double J? Parce que dans Jean Jaurès il y a 2 J, Oui. et du coup le double J. D'accord, ok, ça marche. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça a été utile pour toi de fréquenter la Casa Jean Jaurès à Arras et aussi d'avoir le pass jeune d'Arras avec toi? Parce que si j'aurais pas eu le pass jeune, j'aurais pas été à la Casa et puis j'aurais pas su qu'il y aurait eu ça. Et toi, tu penses que personnellement, ça va t'apporter quoi un projet comme celui-ci? Je vais apprendre de nouvelles choses, Ouais. je vais apprendre de nouveaux pays, de nouvelles langues, plein de choses. Bon, ça va aller, qui est-ce qui parle alors? Tout le monde, enfin il y en a 3 qui parlent. Mais il est pas confiant lui alors. Je te dis, moi je serai à côté de toi et Anne-Laure elle sera elle sera dans la salle, donc fixe que Anne-Laure. Et moi je serai à côté de toi. Il est pas bon là. Jacques-Henri. On va y arriver. Mais bien sûr, c'est sûr. Sans plus attendre, je laisse la parole à l'équipe de jeunes qui ont un message à nous faire passer ce soir. Notre projet est de faire un voyage responsable en Pologne et en République tchèque en juillet et en août 2017. Bonsoir à tous, je m'appelle Théo Barbet, j'ai 12 ans, je suis au collège Verlaine, je suis trésorier dans l'association. Mon rêve c'est un monde meilleur. On a créé le WJ car nous avons un projet de voyage responsable. On fait ça pour partager, pour apprendre aux autres et pour être exemplaire. Pour partager notre projet avec plus de monde possible, nous allons réaliser un reportage vidéo sur notre aventure et ensemble on peut tout faire et on peut tout réaliser. Et le sens donné à cette intervention, c'est aussi d'illustrer une des activités qui existent dans nos services, dans notre département jeunesse et sport. C'est celui de mettre en valeur des jeunes qui sont accompagnés par des professionnels. Et voilà, ces jeunes sont à l'honneur aujourd'hui et je suis fier que vous soyez là parce que vous êtes vraiment la démonstration qu'aujourd'hui à Arras, on peut faire des choses grâce à vous. J'ai trouvé vraiment une équipe de compétition, une équipe de Ligue des Champions à Jean Jaurès. Et franchement, ils sont super motivés et on va tout donner pour y arriver. C'est un quartier qui faisait un peu peur à certaines personnes. Et moi, depuis que j'y suis, j'ai retrouvé une petite famille. Donc je les appelle mes enfants. Et c'est pour ça que l'émotion est là quand je les entends parler. Donc je suis très fière d'eux, très fière de voir leur évolution. À bientôt pour l'aventure du WJ. Ça fait chaud au cœur parce qu'on voit qu'on est motivé et qu'on peut le faire. Parce que vu qu'on se connaît depuis qu'on est petit, donc on s'est motivé ensemble, on s'est parlé, on s'est communiqué. Ça montre l'esprit de Jean Jaurès à l'heure actuelle. Les jeunes ont envie de se mobiliser, de bouger, de faire avancer les choses. Théo, c'est quoi ton rôle dans la Junior Association? Je suis trésorier, je compte l'argent. Ok. Ça te plaît? Ouais, j'aime bien ce que je fais. Ouais, t'es motivé? Ouais, à mort. Et donc c'est quoi les prochaines actions que tu dois faire? 1, on doit aller faire la brocante de Arras. 2, on va faire un car wash à Jean Jaurès. 3, on va faire les badges. 4, on va faire un financement participatif. Puis après, plein d'autres trucs. Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu penses de ce projet? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va nous faire bouger à tous, déjà. Bon, ça nous fera changer d'air, déjà. Ok. Ça marche. Je te remercie Théo, en tout cas, franchement, t'es super motivé. Bon, comment ça se passe? Ouais, nickel. Clientèle. Ouais, Jessie, comment ça se passe? Bien. Ouais. Les affaires tournent? C'est beau. Vous avez un beau stand? Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? C'était bien. Ouais. On a bien travaillé. Ouais. On a bien vendu.
Encore Action. Action. Salut les gars, donc Scène 6. C'est dur quand même, les gars, à se retenir. Scène 6. Scène 10. Prise 1. Ok, c'est top. Et vous, c'est quoi votre projet? Ok, c'est top. Et c'est quoi votre projet? 15. Prise 1. Action. Je sais pas. Attends, laisse-le dire. Scène 15. Prise 3. Action. Pour payer le voyage, on met en place de petites actions comme lavage de voiture, brocante. Scène 15. Prise 4. Action. Pour payer le voyage, on a besoin... Prise 2. Action. En participant à notre financement participatif ou faire un don directement au sein de notre junior association, le Double J. Ça, c'est bon. Birkenau, vous avez eu des millions de morts qui ont été tués. On a tous eu envie de partir en Pologne pour voir comment c'était les camps juifs, tout ça. Et ben moi je dis bravo. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une poignée de jeunes qui sont minables en réalité. Et on parle que de cela. Alors, allez, défendez-vous et puis dites ce que vous faites. Criez-le fort. Bravo. En tout cas, moi je vous félicite. Merci. La pression ou quoi? Ouais, un peu. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, on va à la radio. en tant que président, je me sens stressé. Et toi, Sullivan, alors le nouveau membre, dernier arrivé? Ça va, tranquille. Ouais. Un peu la pression, mais ça va. Alors, vous êtes fiers? Ah, on est fiers de nous. Ouais. Après, Théo, en tant que trésorier au niveau finance, ça en est où? Ouais, on est déjà bien. Hein. Ouais, on est quelle date aujourd'hui? Le 23 05 2017. On est le 24. Menteur. Si? Ah oui. Si. Est-ce que tu vas faire ta grosse flippette à l'aéroport? Ouais, je pense. Et toi, tu rigoles, toi. Hein? Tu vas pas la faire, toi, ta flippette à l'aéroport? Non. T'es pas. Non, je sais pas, bah là, quand même, tu t'arrives dans un avion, ouais, c'est... Chaud, hein? Moi, on m'a toujours dit que l'avion, c'était le véhicule le plus sécurisé. Ah, j'ai déjà la petite boule au ventre pour la radio, donc commencez pas à parler de l'avion, s'il vous plaît. Oh, ça claque. Alors, qu'est-ce que ça fait? On est bien. Ouais, c'est bon, vous êtes bien? Ce projet, quelqu'un peut m'en parler un petit peu? Il y a un voyage qui est prévu tout d'abord, alors puis c'est un sacré voyage quand même. Qui peut me résumer un petit peu tout ça? Sébastien? Bah en fait, comment dire, en fait on a voulu faire ce voyage parce que en fait la cité, il y a beaucoup de gens du voyage, donc en fait les tziganes, en fait il y a eu des tziganes qui ont été tués à Auschwitz. Pour un devoir de mémoire aussi, pour se rappeler tout ce qu'il y a eu dans le temps, parce que nous on a, comme il dit Théo, son rêve c'est d'avoir un monde meilleur, maintenant on l'a, donc voilà. Et avant ce projet, vous étiez au courant un petit peu de l'histoire des tziganes, ou vous en aviez jamais entendu parler? Moi, personnellement, j'avais déjà entendu parler, mais je savais pas plus, quoi. On peut devenir également partenaire. Oui. Qui est-ce qui peut me parler de ces partenariats? Parce que là, je vois, il y a donc un partenariat bronze, un partenariat argent et un partenariat or. On l'a pas encore fait, on est en train d'en parler en réunion, tous les mardis. On va y aller dans des entreprises, et on va essayer de trouver un partenaire. Et au niveau du budget, vous en êtes où exactement là? On attend presque 2000 € par la bourse jeunesse. C'est une femme qui nous aide en fait à trouver de l'argent. Elle s'appelle Stéphanie Lockville. C'est la bourse jeunesse. En fait, ils donnent de l'argent pour toutes les associations de la région. On était en compagnie de Sullivan, Sébastien, Théo et Alex pour évoquer leur junior association Double J et nous parler de leur projet. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh, on s'apprête à payer pour les billets d'avion. Si tu peux filmer l'ordinateur, je vais vous faire voir. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Théo. Lance-toi. Bah alors, on va payer. Ouais. Voilà. C'est le grand jour. 2, 3. Bah, on est content là. Hein? C'est une nouvelle étape. Voilà. Ouais. On peut s'applaudir. C'est fait. C'est fait. Qu'est-ce que t'as fait Une lettre pour un partenariat avec Decathlon. D'accord, ok. Je le sens comment?
confiant, bien. Le partenariat, ça gère en quoi? Pour les sacs à dos. Pour des sacs à dos. D'accord. Donc tu veux les avoir gratuits, c'est ça? Bah ouais. Ok. Très bien. Ou une remise. Ou une remise. Ok, ça marche. On a essayé de trouver des partenariats pour avoir de l'argent, pour avoir un bon petit budget pour partir. Et puis franchement, bah, je suis pas déçu parce que vous pouvez voir à la caméra. Franchement, voilà. Je suis pas déçu, là on a l'attestation. On est content de nous parce que voilà, on a fait du super boulot et ça me tient à cœur de dire que je suis très fier de mon équipe et franchement bah, ça me donnait un frisson parce qu'avant on se disait pas qu'on allait faire ce projet là et franchement je suis fier de mon équipe et sachez que je vous aime tous bien. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous pour une rencontre territoriale importante. On va accueillir d'autres témoins et je voudrais demander à Sébastien Pochol et Maxime Bourgeois de me rejoindre. Les garçons, c'est à vous. Vous les applaudissez fort parce que ils sont, je crois, un peu impressionnés. Mettez-vous de vous faire s'il vous plaît. Voilà, Sébastien, installez-vous là. Maxime, venez là. Ils sont un peu impressionnés d'être face à vous et de vous parler, mesdames et messieurs. Prenez le micro, Sébastien, s'il vous plaît. Vous avez 12 ans? Oui, c'est ça. 12 ans. Très bien. Et président de l'association WJ. Et c'est quoi l'association WJ? C'est quoi? C'est où? Qu'est-ce que vous faites dans cette association? L'association WJ, c'est une association, donc les 2J de Jean Jaurès. Jean Jaurès, les 2J de Jean Jaurès. Okay. Et moi je suis président de l'association et en fait on essaie de faire un projet pour aller en Corée, donc pour un devoir de mémoire. Et c'est venu de où au fond l'idée d'aller là-bas? Et d'ailleurs, je crois que vous avez reçu une dame qui a vécu l'enfer des camps qui est venue témoigner. Racontez-nous ça s'il vous plaît. Elle s'appelle Ginette Kolinka. Ginette Kolinka. C'est une rescapée des camps d'Auschwitz. Oui. Et elle est venue vous voir. Voilà. On l'a contactée pour qu'elle vienne faire un témoignage assez poignant. Oui. C'est dur. Et c'est une histoire un peu compliquée à comprendre. Pourquoi aller plus loin? Pourquoi s'engager encore plus loin dans cette association et aller en Pologne voir ce qui s'est passé? Pour mieux comprendre. On a été beaucoup aidé par Alex et Gwenov. C'est une association qu'ils ont montée avec Alex et Gwen. Alors ils sont où Alex et Gwen? Voilà, vous pouvez les applaudir, Alex et Gwen qui aident ces jeunes gens à monter ce projet. Tout ça est une première. Voilà. Bon, le 19 août, on va penser à vous. Notre projet, c'est une manière de m'aider, de nous aider à ne pas perdre le sens de la mémoire. Je pense que ce que l'on fait ici, c'est présenter et travailler l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Hey. Ça arrive ça. Merci. Super, merci. Comment ça se passe? Pas bien et toi? Ça va, tranquille. Andy. Super. Andy. Niger? On est au même score, on tient ensemble. Je suis très fier de nous. On arrive à avoir un petit montant qui est assez bien. Et voilà, je suis très fier. Très fier aussi. Ouais, bon, nickel. Après, dès qu'on arrive à Varsovie, en fait, on va directement à la gare pour réserver des billets de train Varsovie, Cracovie et Cracovie, Prague. Et donc de là, après, on fait 3 jours à Varsovie, visite le stade de foot, le parc Chopin. On va tenir un journal tous les jours, en fait. Voilà, une news. Et vous allez être logé où? Toi, tu penses personnellement que tu penses que ta mère, c'est bon, elle est ok, elle va te laisser partir parce qu'elle avait l'air un peu inquiète pour l'avion. Pour dire oh, elle me dégage de chez moi, net. Complémentaire. Mais non, si franchement ma mère elle est contente que je parte, ça me fait bouger de Jean Jaurès, tout ça. Ça nous apprend plein de trucs. Et ma mère par contre elle a juste peur, c'est pour l'avion. C'est normal. C'est normal. Depuis à tout. Les plus grands bas. Allez, à 3 j'appuie. Double J. Double J. C'est
quoi vos impressions alors à l'approche du grand départ? Est-ce que vous êtes ému, fier, stressé, angoissé? Oui. Fier, on est fier. Et après ému. Alors c'est surtout comme ils vont partir. Non, ouais, ça va pas le faire. Ouais. On a pris les mouchoirs, on a préparé. Ah, d'accord. Elle c'est les nerfs en fait, elle rigole, c'est les nerfs. C'est l'angoisse. Ouais, franchement, j'aurais pas cru qu'ils auraient été jusqu'au bout. Ouais. En effet, on est très fiers d'eux. Ouais. On aurait bien voulu partir avec eux par contre. Quand même. Super content, maintenant on y est, donc on a surtout envie d'être dans l'avion et puis ça y est de partir, que ce soit lancé. Donc, non, et puis c'est un super projet, les jeunes ont assuré depuis le départ, donc maintenant... Tu les as vus bosser sur ce projet-là depuis un moment maintenant et tu les as vus évoluer? Complètement, ouais. Et puis on sait maintenant que c'est un groupe dans lequel on peut avoir confiance, donc là-bas j'ai aucun souci, aucune appréhension sur le déroulé du séjour. Ok. Voilà, ça va bien se passer, on est confiant. Et ça fait plaisir, c'est une super expérience. Merci. À bientôt. Bon, soyez fiers d'eux. Hein. Oui, on est fiers. Voilà. Le sentiment, je suis content d'avoir fait quelque chose, un peu pourvu. Ouais. On est fiers, moi. Ah, ça c'est bien. Bah oui. Ok. Ça va faire ses enfants quand ils font quelque chose d'eux-mêmes. Ok. Je suis vraiment content parce que voilà, on arrive à l'aboutissement, c'est fait. Ça fait 7 mois, 8 mois qu'on est dessus. Et à la base, je leur ai juste mis la petite graine dans le cerveau. Et puis après, ils ont fait tout le reste. Toutes les éloges peuvent leur revenir, il faut les féliciter. Franchement, c'est des jeunes au top, un super quartier, les parents, tout. Je suis vraiment content, quoi. Franchement, ça va être un truc inoubliable. Et je suis content d'en faire partie. Puis l'avion, ils l'ont jamais pris. Donc forcément, ils flippent un peu, mais c'est un peu drôle du coup. Ça me fait rire. Et ben voilà. Je peux pas tout déplier, mais bon. Là, j'ai chaussettes, caleçons. Là, j'ai mes vêtements. Puis après, voilà. Franchement, moi, je me sens bien. Je suis pressé. Ouais. Plus pressé pour le camp de Switch. Et puis bien m'amuser avec mes copains. Qu'est-ce que vous allez faire alors à l'arrivée? On sort de l'avion, on prend notre bus pour la gare, on réserve les billets de train pour Varsovie à Cracovie, Cracovie à Prague. Chouchoun. Ça va aller? Thomas. Ça va aller les gars? Costaud, ok? Hein? Allez voir ton frangin. Ouais. Alors Max. Ouais, on se taille avec le frère. Ouais, c'est vrai, tu l'embarques? Avec nous, ouais. Ça y est? C'est le départ? Ouais. Alors, comment il est? Tous les darons pleurent. Il est chaud? Ah ouais. Alors, il est chaud ou pas chaud? Ah, je suis chaud, oui. Alors, allez les gars. Andy. Allez les gars, petit cri de guerre, on est parti là. Allez, alors double J. Allez, double J. Double-moi. Essaye. T'y arriveras pas. Allez les gars, ma mère qui meurt, j'aurais de pleurer, on est arrivé jusqu'au bout les gars, vous voyez. Moi, on m'a toujours dit que l'avion c'était le véhicule le plus sécurisé pour une montée. Mais tu vas le faire. Je vais le faire. Tonio, tu ta pression avant de prendre l'avion. Ah, ça se voit ma tête, je suis blanc, j'ai plus de caleçon. Ouais, t'as kiffé? Ouais, je fais. Ouais, franchement.
ça a été dur. Alors, raconte. C'est bon? Eh, t'as bien ronflé toi, hein. J'ai une belle photo, t'inquiète. D'ailleurs toi aussi, j'ai une belle photo. Je suis jetlagué, je suis dans un avion. Ok. Je suis jetlagué, tu vois. Gravy, oignon, bacon. Non, je suis jetlagué, moi. Ah, t'es jetlagué, toi, oui. Comment ton prénom déjà? Aviateur jetlagué. Aviateur jetlagué, ouais. D'accord. J'ai une question pour le nouvel arrivé, le petit jeune de la sélection, Krikoviak. Bon alors les gars, là, deuxième jour, il est 22h. Alors, on va où? Là, on se dirige vers Varsovie. Oh Max, dis-nous tout, alors vas-y, 11h du matin, qu'est-ce qui se passe? Là, on va aller au parc Chopin. On va se poser, on va manger, on va visiter un peu. On the road again. Et tes impressions, Alex, sur le petit panorama? Je trouve très joli. C'est super beau. Et on finit en beauté, quoi. Tu vois, on monte au sommet de Varsovie, tu vois, on a grimpé les échelons jour après jour. Puis maintenant, on est un peu les rois de Varsovie, tu vois. Magnifique. C'est à le faire dans sa vie. Dernier jour à Varsovie, dans 1 heure, on part direction Cracovie. Alors là, dites-moi où est-ce que vous êtes pour finir en beauté? Bon, alors là, on est dans la plus grande tour de Pologne. Alors l'histoire de cette tour, c'est que les Russes qui ont délivré la Pologne à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont donné un cadeau à la Pologne, cette tour, mais que les Polonais devaient payer. Donc il y en a 7 identiques à Moscou. Et du coup, cette tour, c'est la plus grande tour de Pologne. Et alors, qu'est-ce que t'en penses, Jesse, de cette tour? Ça fait quoi d'être tout en haut? Ah, c'est magnifique. Ouais. Une vue panoramique comme pas possible. Andy, qu'est-ce que tu fais? J'écris les news. Et il gère. Les gars, il y a un mouchoir à terre. Ouais, là, c'est bon. Là, c'est bon. Sympathique, c'est comme ça. Ouais. Dis-lui, Théo. Ouais, t'inquiète. C'est bon? Je suis ça. Anthony, t'as bien envoyé un message. Bien joué, mon gars. Fais-nous un peu preuve de tes talents de polonais. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour. Ouais. Dziękuję, ça veut dire merci. Ouais. Et do widzenia, c'est au revoir. Pas mal, pas mal. Alors, Chouchoun, comment ça se passe? Ça donne envie, ça donne envie. Bien joué, monsieur. Alors Théo, dis-moi tout, où est-ce qu'on va? On va à l'usine de Schindler. Ouais. On va découvrir un peu ce qu'on avait vu des vidéos. Ouais. Puis là, on va découvrir vraiment en vrai. Ouais. J'ai un peu peur. Mais bon, c'est pas grave. On va aller un peu visiter, un petit devoir mémoire. Tranquille. Ouais, qu'est-ce que ça te fait? Oh, ça fait... j'ai envie de bien regarder. Puis m'instruire un peu. Ouais, bah t'as raison, hein. On va en apprendre beaucoup, je pense. Ouais, je pense aussi. Regarde le carrelage gentil. J'ai marqué pour tous les résistants et les déportés, grosse pensée à vous. Signé Monsieur Antonio Gramont. Très bien. Bah, écoute, là ça y est, c'est le jour J du voyage, c'est le point central du voyage, le devoir de mémoire. Voilà ce qu'on travaille depuis le début, le camp de concentration d'Auschwitz. Je pense que ça va être dur en émotion. Écoute, c'est comme un aboutissement, hein. Voilà, on a tout fait pour y être, on y est. Je pense qu'on va beaucoup apprendre de cette journée. Et je pense que ça va nous changer et qu'il faudra en raconter autour de nous pour que vraiment ça se reproduise jamais. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas trop serein. Et on va découvrir. Au début, je pensais me faire un peu quelque chose, mais sinon, ça devrait aller.
T'as regardé des reportages déjà encore ce matin, toi? Ouais, j'aime bien regarder. Ouais. Je sais qu'il s'est passé des choses là-bas, donc ouais, je suis serein, mais à côté non, parce que j'ai un peu peur, franchement j'ai peur. Le moment clé du voyage, hein, c'est pour ça qu'on est là depuis le début, donc voilà, maintenant je pense qu'il va y avoir pas mal d'émotions, et puis on va bien voir, Ah, bâton, tiens. Vous avez pensé à Ginette Kolinka un peu des fois? Ouais. Ouais. Ma mère, je pensais que à elle, moi. Attends, on l'a vue, elle est vivante et elle est venue dedans. Bah, c'est une phrase qui m'a marqué et qui dit que si on ne se souvient pas, si on oublie de se rappeler, on recommettra les mêmes erreurs. Donc voilà, c'est important, vous faites ce projet sur le devoir de mémoire, et là ça prend tout son sens quand on est ici. Ça fait frissonner, hein. Ouais, mes cheveux, les chaussures. Il y a des choses qui sont marquantes. Comme là, on est devant le mur des fusillés. C'est quelque chose quand même. Bah, c'était impressionnant, écoute, ça fait des années que j'en entends parler, j'en ai entendu parler en cours, j'en ai entendu parler dans des films, dans des livres. Et le voir en vrai, bah, c'est vrai que ça fait quelque chose. C'est dingue de voir à quel point l'être humain est capable de réfléchir pour faire du mal à d'autres êtres humains. Et vraiment, ça donne à réfléchir. Qu'est-ce que t'as pensé de la Pologne? Bah, c'était bien. Il y a des belles choses à voir. C'est quoi que tu vas retenir le plus? Bah, les camps de concentration. Les 7 heures de train, comment tu les vis? Bah, au moins ça va. Théo, alors 7 heures de train, comment ça se passe? C'est un peu énervant quoi. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué, tout ça. Et là, les 7 heures de train, alors comment tu les vis? C'est pas trop long? Franchement, moi c'est bien. Je cherche les monsieur, je reste l'avenue Jean Jaurès. C'est tout au fond à gauche. À gauche. Non, à gauche. Enfin, ma gauche. Je cherche la casa. La casa Bouge pas. Vas-y, souris. Fais un beau sourire. Lève un peu la tête. Plus la tête. Je rigole, à chaque fois que je te filme. Parce que Théo il est jet claqué. Toutes les actions sont bonnes à partir du moment où on fait pour les autres. Super. Du coup, on vous encourage pour continuer.